Bonjour à tous. Écoutez, je sais que vous devez vous dire, mais Miss A, elle se prend pour une star hollywoodienne. Non, c'est pas ça, je ne me prends pas au sérieux. J'ai ces grandes lunettes parce que je fais du vélo et pour protéger mes yeux contre le vent. Alors, je dois quand même dire qu'apparemment, donc, ce qu'on avait fait dans la joute verbale et après pour Gadija, etc., apparemment, ça a quand même du succès parce que j'ai reçu aussi une demande de Roméo qui aimerait bien devenir accompagnateur de train et qui va être, je pense, interviewé à ce sujet. Et donc, j'ai fait un texte pour Roméo et quand vous allez voir cette vidéo, il y aura déjà certainement des sous-titres. Alors, on y va. Donc, j'ai cherché un tout petit peu des informations sur Internet parce que je ne connais pas très bien le métier non plus. Mais la première phrase serait « Quand j'étais enfant, j'étais déjà attirée par le côté magique du métier. » Et donc, quand j'étais enfant, c'est de nouveau à l'époque, c'est le fameux « toen ». Toen ik kind was, rejet du verbe, j'étais déjà attirée par le côté magique du métier. Was ik, inversion, was ik al aangetrokken tot de magische kant van de job. Ici, on a un très bel exemple parce que pourquoi est-ce que je n'ai pas mis aangetrokken tout à fait à la fin? Parce que ça devient un peu long et donc, comme il y a une préposition attirée par, je peux sortir ça et mettre ça derrière le verbe. Mais je répète, je ne vais pas blablater comme ça non-stop du début à la fin parce que là, vous allez vous fatiguer. Donc, j'étais déjà attirée par le côté magique du métier. Was ik al aangetrokken tot de magische kant van het beroep, van de job, van het vak. Ok. J'étais fascinée par des trains miniatures. Ik was gefascineerd door miniatuurtreinen. On peut évidemment dire aussi, ik was door miniatuurtreinen gefascineerd. Et on peut aussi dire miniatuurtreintjes. Ça, on donne un tout petit peu le côté romantique, miniatuurtreintjes. C'était un rêve d'enfant. Het was een kinderdroom. Les mots-clés, pour moi, sont sécurité, régularité, information et contrôle. De sleutelwoorden zijn voor mij veiligheid, sécurité, regelmatigheid, régularité, informatie, information, en contrôle, contrôle. Vous voyez, c'est assez facile parce que, en fait, ça ressemble fort au français. Ce sont mes tâches principales. Het zijn mijn belangrijkste taken. Het zijn mijn belangrijkste taken. Donc, les 4 tâches, les 4 éléments que je viens de nommer, sécurité, régularité, information et contrôle. Je donne l'information aux voyageurs et je contrôle et vends des titres de transport. Ik geef informatie aan reizigers en ik controleer en verkoop vervoersbewijzen. Et vervoersbewijzen, vervoer c'est transport, bewijzen c'est comme des preuves. Donc en français on va dire titre de transport, mais en néerlandais on va dire des preuves de transport. Vervoerbewijzen. Ma journée de travail débute au dépôt. Mijn werkdag begint in het dépôt. On peut dire en néerlandais dépôt. On n'a juste pas d'accent ni de circonflexe, donc mijn werkdag begint in het dépôt. On peut dire aussi op het dépôt. Ok. Je vérifie d'abord les dernières adaptations et instructions. Ik controleer eerst de laatste aanpassingen, adaptation,
en instructies. Instruction, c'est instructies. Vous voyez, il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français. Après, je rejoins mon train que je dois préparer. Daarna ga ik naar mijn trein. Parce qu'en néerlandais, en fait, on a un mot pour rejoindre, c'est vervoegen. Mais c'est vraiment très très vieux, on n'utilise pas ça. En néerlandais, on parle de façon assez simple et on dit donc Daarna ga ik naar mijn trein, que je dois préparer, die ik moet voorbereiden. Rejet du verbe. Je vérifie la propreté et le bon fonctionnement des portes. Ik controleer de netheid, propreté, en het goede functioneren van de deuren. En fait, ici, on a un bon exemple, het goede functioneren. Donc, c'est un verbe functioneren qui est devenu un substantif parce qu'on a mis het devant. Et donc, ça devient het goede functioneren van de deuren. Si mon train se trouve en gare, j'assure l'accueil des clients. Il y a mon chat ici, je ne sais pas si vous avez entendu qu'il a fait miaou, miaou. Alors, donc, si mon train se trouve en gare, als mijn trein zich in het station bevindt, zich bevinden, c'est se trouver, als mijn trein zich in het station bevindt, et alors j'assure l'accueil des clients, on doit faire une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet, zorg ik voor het verwelkomen van klanten. Donc, assurer, on peut dire zorgen voor, hein, s'occuper de. Dus zorg ik voor het verwelkomen van klanten. On peut dire au lieu de accueil, verwelkomen, hein, peut-être c'est un peu trop chaleureux, on peut dire de opvang van klanten. Opvang, c'est un peu comme accueil. Alors, je répète en néerlandais toute la phrase. Als mijn trein zich in het station bevindt, zorg ik voor de opvang van klanten. Ma priorité est la sécurité des clients. Mijn prioriteit is de veiligheid van klanten. Ça, c'est pas une phrase difficile. Je dois vérifier si tous les voyageurs ont bien embarqué ou débarqué. Ik moet controleren of, ik moet controleren of, et attention, c'est pas als c'est une condition. Je dois vérifier si, ça, j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Ik moet controleren of alle reizigers. Et en fait, je dois faire un rejet du verbe parce que j'ai eu si. Donc, ik moet controleren of alle reizigers goed ingestapt of uitgestapt zijn. Je répétais la phrase. Mais donc, instappen, c'est embarquer. Uitstappen, c'est débarquer. Marcher en dehors, marcher à l'intérieur. Ok, et on a donc fait un rejet du verbe de hebben. Maintenant, je répète toute la phrase. Ik moet controleren of alle reizigers goed ingestapt of uitgestapt zijn. Ok? Alors, je ferme les portes et j'avertis le conducteur qu'il peut partir. Ik sluit de deuren en ik waarschuw. Waarschuwen, c'est avertir. Ik waarschuw de conducteur dat hij mag vertrekken. Donc maintenant, je répète toute la phrase. Je pense qu'elle n'est pas trop difficile. Ik sluit de deuren en waarschuw de conducteur dat hij mag vertrekken. En cours de route, je suis à disposition des clients et je leur donne, et après, où est ma souris, et je leur donne des informations. En cours de route, c'est tijdens het traject, par exemple, tijdens de reis. Ben ik ter beschikking, à disposition, ter beschikking van de klanten.
geef ik hun, ça c'est leur, geef ik hun informatie. Ok, maintenant vous allez me dire, mais madame avec et, on n'a pas d'inversion après et. Non, mais j'avais encore en tête le début de la phrase en cours de route. Donc en cours de route, inversion, et après le et, j'ai encore en tête en cours de route, et je fais de nouveau inversion. Maintenant, je répète toute la phrase. Tijdens de reis ben ik ter beschikking van de klanten en geef ik hun informatie. Vous savez que si vous avez des questions, vous pouvez toujours revenir vers moi après. D'accord. Je contrôle et vends des titres de transport. Ik controleer en verkoop vervoersbewijzen. On avait déjà vu les titres de transport, vervoersbewijzen. Voilà, ça c'est donc titre de transport. Parfois, je constate des irrégularités. Soms constateer ik onregelmatigheden. Irrégulier, c'est onregelmatig. Onregelmatigheid, c'est une irrégularité. Et pluriel, c'est onregelmatigheden. Je fais aussi des annonces relatives au voyage. Ik doe ook aankondigingen. Ce sont des annonces, aankondigingen. Et relative au, en néerlandais, on peut dire betreffende. Concernant, betreffende de reis. Donc, je répète, ik doe ook aankondigingen betreffende de reis. Par exemple, l'arrivée dans la prochaine gare, de aankomst in het volgende station, avertir quand un train va être scindé, waarschuwen dat een trein gesplitst zal zijn. Ça, c'est une construction passive. Je vais la répéter. Waarschuwen dat een trein gesplitst zal zijn sera, ce n'est pas un temps composé, enfin, bref, regardez la vidéo sur la construction passive et revenez vers moi si vous avez une question. Donc, je répète, waarschuwen dat een trein gesplitst zal zijn, of gesplitst zal worden, ça dépend du temps. Signaler des correspondances avec d'autres trains. Donc, des correspondances, c'est verbindingen. Verbindingen signaleren met andere treinen. Et donc, des correspondances, en néerlandais, on utilise aussi très souvent le verbe overstappen. Donc, au lieu de dire correspondance, parfois, dans le train, on dit u kunt overstappen in. Hein, vous pouvez donc trouver une correspondance. Overstappen, c'est donc aller d'un train à l'autre. Donc, parfois, c'est cette construction-là qu'on utilise. Mais ici, moi, correspondance, j'ai traduit par verbindingen. Et donc, le dernier morceau, c'est signaleren, non. Verbindingen signaleren met andere treinen. On a presque fini, hein. Je pense que j'ai encore 5 phrases. Quand le train arrive en gare terminus, j'effectue un dernier contrôle des voitures. Wanneer de trein in het eindstation aankomt, rejet du verbe, j'effectue un dernier contrôle des voitures. Doe ik een laatste contrôle van de wagons. En wagon, c'est voiture, mais seulement pour un train. Dus doe ik een laatste contrôle van de wagons. Je vérifie si rien n'a été oublié et je remets les objets perdus au personnel de gare. Donc d'abord le premier morceau. Ik contrôleer of, et c'est de nouveau le of, c'est pas als, ik contrôleer of, parce que c'est pas une condition. Ik contrôleer of niets vergeten werd. En,
Donc, et je remets les objets perdus au personnel de gare. En ik geef, donner, remettre, de verloren voorwerpen aan het stationspersoneel. Donc, ik controleer of er niets vergeten werd en ik geef de verloren voorwerpen aan het stationspersoneel. Allez, encore 3, on a presque fini. Je mets les recettes perçues dans un coffre-fort ou je les remets à un guichet. Ik leg, oui, dans un coffre-fort, on va plutôt dire leggen, être déposé. Ik leg de ontvangsten, ontvangsten c'est l'argent qu'on a reçu, ik leg de ontvangsten in de kluis, kluis c'est un coffre-fort, ou je les remets à un guichet, of ik geef ze aan een loket. Loket, c'est le guichet. Encore 2 et on a fini. Je termine par quelques tâches administratives. Ik beëindig, ou bien ik sluit af, et le af, il va aller à la fin. Ik sluit met enkele administratieve taken af. Si maintenant on n'a pas envie de faire le rejet, on dit beëindig, et alors la phrase devient ik beëindig met enkele administratieve taken. Dernière phrase, et on a fini. J'ai le sens des responsabilités et les horaires de travail irréguliers ne posent pas problème. Ik heb een verantwoordelijkheidsgevoel. Mon Dieu, quel mot long. Donc, c'est un sentiment de responsabilité. Ik heb een verantwoordelijkheidsgevoel. En, les horaires de travail irréguliers ne posent pas problème. En, onregelmatige werkuren zijn geen probleem. Voilà, on a fini, on a profité un tout petit peu du soleil. J'espère que ça a aidé Roméo. Vous pouvez me poser des questions ou bien ici en dessous de la vidéo, ou bien par mon adresse mail qu'entre-temps vous connaissez, maybe miss.acanhelpyou@gmail.com. Ok, donc si vous avez d'autres suggestions, si ces vidéos vous aident à préparer des oraux, dites-le moi et je peux encore en faire. Je vous souhaite un très très bon dimanche au soleil. À bientôt.